Salut les gars, fin de la semaine 3 du troisième mésocycle. Donc on arrive à peu près au troisième mois du coaching avec Stenix. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder les deux épisodes que j'ai fait juste avant. Euh, je vais vous donner un peu mes impressions jusqu'à maintenant sur le coaching. Et puis je passerai comme d'habitude à un petit commentaire de la semaine. Donc je vais vous remettre toute l'équipe de la semaine. Euh, Avant tout, je voulais vous dire que ce que j'avais oublié de dire dans l'épisode précédent, c'est que j'étais assez satisfait des progrès jusqu'à maintenant, même si globalement en termes de force brute, pas grand chose d'amélioration, je pense que oui, surtout techniquement. Il y a eu pas mal de petits problèmes que je faisais avant qui sont fixés, des meilleures activations. Euh, voilà, la diminution de l'exercice a pas mal aidé. On essaie aussi de corriger pas mal de déséquilibres musculaires. Donc on était obligé de régresser un petit peu en charge. Très satisfait de leur feedback, de leur coaching, de leur qualité de donner des cues, corriger, trouver les fautes. Ils sont vraiment très bons. Denis fait vraiment bien ça. Et la programmation de Léo tient vraiment bien la route. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Voilà, comme je vous ai dit, très peu de changements. Du coup, même en termes de split, vous allez retrouver vraiment les mêmes exercices. Et j'étais assez surpris parce que après quasiment 3 mois après 3 mois de coaching, avoir la même structure, voilà, c'est 3 mésos et quasiment les mêmes. On est passé d'un format plutôt en termes sur les exercices de force brute de 6 reps un jour, 4 reps un autre, à 5 reps un jour, 3 reps un autre, et maintenant on est sur du 4 et 2. Le volume augmente, c'est plutôt de l'accumulation je dirais. On est toujours sur des variantes plus pour corriger des points faibles et de la technique. Mais j'avais jamais expérimenté ça avant et voilà, je pense que ne pas changer beaucoup de variables, c'est vraiment précieux comme chose. En tant qu'athlète et en tant que coach, j'ai trop tendance à changer beaucoup de variables de cycle en cycle. Voilà, mes perfs font pas trop changer, le split a pas trop changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le home gym. Je vous mets un petit, je vous mets je vous mets une petite présentation en musique avant la commentary. Et on se retrouve tout de suite avec le commentary. Let's go, trêve de bavardage. Enfin, on va bavarder, mais avec quelques clips en plus. Ciao. Dans le home gym, ce qui a changé, c'est surtout la disposition et l'achat des tapis. Donc, je les ai eu chez une box de CrossFit dans la région à Anderlu, pas très cher. Donc, c'était vraiment une belle occasion et ça fait vraiment la différence dans le garage. On commence la semaine, comme d'habitude, par des Advanced Top Planches. Donc là, il y a 6 séries de 3 secondes. Donc on accumule vraiment le nombre de séries au fil des semaines. La forme s'améliore, les holds sont pas très longs et on essaie de corriger quand même pas mal l'activation qui s'est un peu améliorée au niveau de la scapula, de la stabilité. Mais de l'intensité est toujours la même. Le half-lay front lever était parfois difficile de semaine en semaine, j'avais tendance à dropper un peu les genoux vers le haut, à casser les hanches. Cette semaine-ci c'était un petit peu mieux, surtout la deuxième séance, je crois que j'ai battu mes records, donc je deviens de plus en plus fort en half-lay, avec des holds de 6 secondes. Souvent je garde 2 reps en réserve, parfois je compte 7 secondes, donc ça s'améliore pas mal. Les tractions, on a redescendu assez difficile en fin de méso passé aussi, donc c'est pour ça qu'on a rediminué. Tendance à fléchir les genoux, les hanches sur la fin. Voilà, ces tractions s'améliorent pas vraiment, c'est vraiment difficile. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. C'est le setup aussi, donc la barre qui tremble un petit peu, mais voilà, on s'améliore quand même au fil du méso, la technique est quand même mieux, on fait quand même des progrès. Pour le développé militaire, donc des séries à 67,5, 4 reps, donc c'est pas facile. Après les planches et tout, je sentais que j'avais quand même une légère fatigue quand même. Mais globalement, le poids augmente de semaine en semaine de manière constante. J'ai eu beaucoup plus de répétitions en réserve la semaine d'avant à 65 kg. Donc j'ai fait 4, 4, 4 et 3 reps. Je crois que j'avais mis ce groove un peu ma première série, donc ça m'a énormément fatigué. Donc faut vraiment être très focus sur ce type d'exercice. Ensuite, une petite rep en excentrique plus concentrique après les military. Donc l'équilibre un peu plus dur à trouver, mais j'arrive globalement toujours à le trouver. Je me sens assez fort avec la petite potentiation, on va dire. Bon, c'est pas l'idéal de s'entraîner sous fatigue, mais ça fait une petite rep de temps en temps après les séries. Les Dragon Flag qui sont pas mal améliorés, j'avais eu souvent tendance à garder mes genoux un peu fléchis. Donc là je travaille vraiment sur contracter mon quadri à fond pour garder ce genou un peu plus tendu. On passe sur le deuxième jour, donc ce qui a beaucoup changé sur mon jour 2, c'est au niveau des jambes en fait. Vous avez pu voir mes déséquilibres que j'avais eu dans le cycle d'avant.
Du coup là on a mis une stratégie en place, c'est de mettre beaucoup plus léger, de déporter tout mon poids sur la jambe gauche et de pousser sur mon genou extérieur à fond. Et donc on fait 3 secondes de descente, 3 secondes de montée en tempo. Donc c'est vraiment pas facile de contrôler le tempo sur la montée avec des charges très très légères. Vu que c'est lent, ça a l'air dur, mais c'est très facile. Mais du coup, ça permet pas mal de corriger le mouvement et je me sens beaucoup plus à l'aise. Ma trajectoire de barre est beaucoup plus verticale, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, les Bulgarian Split Squat, je devrais être plus antérieur de nouveau, mais j'ai du mal à être plus antérieur avec la charge. Et donc à être beaucoup plus dans le genou. Donc là, je suis toujours un peu trop dans la hanche, même si j'arrive à être un peu plus vertical. Après, la charge va quand même bien augmenter, donc c'est pas trop mal. Ça fait quand même un petit travail unilatéral, surtout pour ce que j'ai. Donc dans la jambe droite, c'est intéressant de pousser dedans. Donc voilà, même si j'ai l'air de pousser beaucoup plus à droite, je suis plus fort à gauche. Mais c'est avec le petit déficit de hanche et tout. Donc voilà, un petit pump après les Bulgariennes. Ensuite, on enchaîne avec du RDL. Donc là, on a retravaillé un peu le RDL pour retravailler un peu plus sur la chaîne post. Souvent, quand on a une trajectoire de barre très antérieure, ben ça montre un peu un déficit postérieur. Par le passé, si vous m'avez suivi, j'avais quand même pas mal fait de deadlift. J'avais quand même un bon RDL, peut-être je dirais pas 140 avec un peu de tempo. Et donc je pensais que j'avais quand même pas mal bossé mes ischios régulièrement avec des Nordic curls, etc. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai négligés, donc là les remettre, je pense que ça peut solutionner un peu le problème. Puis avec des exercices que je connais c'est un peu moins, par exemple celui-là avec la flexion de genoux plutôt que juste l'extension de hanche, c'est intéressant aussi. Donc on va voir si ça paye plus le travail qu'on fait. En tout cas, le squat est plus confortable. Le jour 3, j'ai eu beaucoup de difficultés. Voilà, il y a des jours après les military press où je me sens bien, il y a des jours où les handstands sont un peu plus délicats. Globalement, mon taux d'assurance a énormément augmenté avec leur coaching, ma ligne aussi, juste en mettant beaucoup plus de focus dans les hanches et dans les abdos. J'arrive à être beaucoup plus constant et tout ce qui est tempo a énormément payé. Et donc la ligne est quand même plus mal, beaucoup plus solide on va dire, même si ce jour-là j'avais eu plus de mal dans mes réussites, la semaine d'avant aussi, donc j'espère que ça va pas se répéter, même si la fin de semaine c'était mieux, donc vous allez voir. Parfois je fais du 4 sur 4, donc là je fais 4 séries de 2, plus encore des séries de tempo. Ensuite en dips 4 séries de 4 aussi, à 62,5 avec les pauses. Donc les dips c'est un peu plus fixé, je suis beaucoup plus stable on va dire au niveau des dorsaux, donc je balance beaucoup moins. J'arrive pas tout le temps à faire la fermeture lors de la poussée, on va essayer de bosser un peu plus sur ça et essayer de garder plus de tension dans les abdos. J'ai tendance à, si vous remarquez, à ouvrir directement les pectoraux, donc je perds ma tension dans les abdos. On va essayer de bosser un peu plus sur corriger ça. Après maintenant on va dire que ma technique en dips commence à être assez fixe. Je pense qu'on va quand même commencer à augmenter les charges et aller taper des petits PR dans les prochaines phases. Donc ça fait enfin plaisir de pouvoir monter là-dessus. Ensuite on fait une petite variante de Advanced Stock to Advanced Straddle One Leg. Donc je pense que c'est une variante qu'on va bosser en jambes tendues. Ça permet de comprendre un peu cette extension de hanche avec une intensité moindre et de focus. On va revenir là-dessus plus tard. Toujours ces handstands d'élévation qui sont un enfer pour moi, très dur. Là, le short qui a cassé, donc ça, on prend un peu de cul avec. Donc ça, c'est un petit rappel du jour, le lendemain du jour 2, donc c'était le jour 3. Je fais 6 séries de 1 à 100 kg, donc en pause. Assez facile, c'est juste pour avoir un petit rappel d'intensité sur le squat. Placer juste le lendemain d'un jour jambes, donc c'est toujours un peu challengeant, mais voilà, mes jambes sont pas trop fatiguées avec cette charge, donc ce qui est pas mal pour laisser plus de place pour le haut on va dire, ce qui est notre objectif. Donc c'est un bon moyen de travailler sa force tout en restant assez focus haut. Donc là vous avez vu encore la Advanced Stock planche du jour 5 qui était mieux, les half lay front là qui commencent vraiment à être bien. J'ai hâte j'espère qu'on va pouvoir enfin passer à quelque chose de plus intéressant, mais on va voir, on n'est pas pressé. Donc les pull-ups là, toujours difficile, 40 kg, j'ai eu plus facile la semaine d'avant il me semble. Mais par contre ma fermeture s'est bien améliorée, j'avais souvent tendance à saccader, à avoir une trajectoire un peu moins verticale, et là je ferme un petit peu mieux.
Ensuite du développé militaire, 70 kg en série 2. Voilà, j'aimerais bien arriver au poids de corps en série de 3 ou 5, ça serait génial. Ça serait, quand on maîtrise son poids de corps, ça serait vraiment très solide. Donc là, j'ai fait 3 reps parce que je m'étais dit que la dernière série du jour 1, je m'en avais fait 3, donc il me manquait une rep dans le réservoir à compléter. Je me suis dit pourquoi pas la faire à la dernière série ici. En plus, ça mettra en confiance. Je me dis, je vais me sentir capable de faire 3 reps à 70 kg. Même si là, le Dragon Flag qui a coupé, c'était juste pour vous montrer. Le jour 6, j'ai eu un peu de difficulté aussi au début, mais après ça s'est très bien enchaîné. Donc là c'était ma première série, bon voilà il y a un petit 2 temps. Et ensuite là j'étais à l'aise, et donc je me suis dit mais pourquoi pas enchaîner les 3 reps. J'ai failli en faire plus mais je me suis dit je vais me calmer quand même. Donc là j'arrive enfin à aligner un peu plus, à garder, à mettre mon bassin plus vers l'arrière. Donc le mouvement est plus fluide, donc je suis beaucoup moins en 2 temps, je suis un peu moins lent sur ma montée. Donc ça pourrait être pas mal. Dips 70 kg, la pause qui passe pas mal. Hop. Donc, et là voilà la variante Advanced Tuck to Straddle. Voilà, extension de hanche. On essaie de faire une abduction de hanche pas trop écartée. Donc je pense qu'on va peut-être passer à cette variante bras tendu dans les prochaines phases, j'espère. Je crois que ça va changer de la Advanced One Leg, donc on va voir. Ensuite du squat en tempo toujours. Le jour 3 là le jour 6 là j'avais un peu plus de difficultés, j'étais un peu trop fermé je pense. Voilà, ça dépend un peu du placement. En tout cas le tempo squat ça permet pas mal de corriger. Et je travaille aussi sur le fait de tirer un peu plus mes coudes vers le bas et vers l'arrière. Souvent vous voyez j'avais tendance à rentrer mon coude droit et à tout shifter. Je fais un petit travail aussi, plus d'étirement sur mes chaînes croisées. J'ai l'impression d'être tout fermé du côté droit à gauche. Donc j'essaie de libérer un peu ça, on va voir ce que ça va donner. Ensuite là, des push-ups, j'ai peut-être été un peu trop vite dans les reps. Mais là, mes pompes lestées sont quand même bien améliorées. Là, je fais des séries, c'était ma deuxième série de 12. D'habitude, je montrais la dernière. Mais elle est quand même mieux qu'avant. Au niveau de mon bassin descend un peu plus, ma tête part moins en vrille. Et la charge augmente bien. C'est juste que je devais me concentrer un peu plus sur le ressenti au niveau des pectoraux, essayer d'être un peu plus dans la congestion. Et toujours la RDL là qui font le taf. J'essaie de ne pas rentrer le genou vers l'intérieur et ça fait un très très bon pump au niveau des lombaires, mais mon bas du dos qui est toujours fragile. Et là les fentes arrière qui augmentent pas mal en termes de charge. Et là par contre je devrais peut-être aller chercher un peu plus loin derrière. Donc après ça devient un peu plus dur avec la charge qui augmente. Je fais des séries de 12, je crois que la semaine d'avant j'étais à des séries de 13-14, donc il y a une série seulement en fin de séance. Et en RDL il y avait 3 séries à 42,5. J'espère que vous avez encore aimé ce format de vidéo. Moi en tout cas je le trouve assez sympa, ça me permet de donner pas mal d'informations qui je pense peuvent vraiment être utiles pour vous. Et en plus voilà, ça fait du contenu, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Au moins c'est la vérité, c'est ce qu'on fait vraiment, plutôt que faire des tutoriels et tout, qu'est-ce qu'on ferait en théorie et tout. Ça c'est de la pratique quoi. Donc si vous voulez aussi vous faire coacher par eux, je vous invite à les contacter. Si ou non, je propose presque le même service, voilà, d'une autre manière évidemment. Du coup, si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. J'ai fait un petit lien. Et sinon, je viens de lancer aussi un programme sur Anno. Je vous invite à aller regarder aussi dans le lien. C'est un petit programme gratuit sur 12 semaines, assez sympathique. Ciao!